Dans l'épisode d'aujourd'hui, dans le fond, c'est ça, c'est pas compliqué. Aujourd'hui, c'est dimanche, je m'en porte mes filles chez leur mère à Québec. Fait que j'aurais pas grand contenu à faire. Mais je vais prendre le temps de vous expliquer un peu comment j'ai fait mes gravures, en fait, comme celle-là. C'est ma première réussite de gravure énorme. Fait que je vais vous expliquer ça, comment j'ai fait ça avec ma nouvelle machine, puis qu'est-ce que j'ai fait côté logiciel aussi pour que ça fonctionne. Fait qu'on part là même aujourd'hui. Salut! C'est ça, comme promis, en fait, j'allais vous expliquer comment j'ai fait pour faire marcher ma machine à Bashin. Dans le fond, Bashin, le modèle 4050p de Bashin Maker. C'est pas une compagnie québécoise qui a fabriqué ça, c'est fait en Chine. Ben, c'est un bon produit quand même. En fait, je l'avais acheté sur Amazon. C'est un produit qui se détaille à peu près aux alentours de 200$. Puis pour vrai, c'est ça, j'avais reçu la machine. Puis ce qui s'est passé quand j'ai monté la machine, de l'assembler puis tout, ça venait avec un logiciel, c'était Master Engraver le logiciel, puis pour vrai là, c'est... J'ai essayé ça là, puis c'était comme... j'étais pas satisfait pantoute, j'étais pas content. Puis là, je vais vous montrer un exemple de qu'est-ce que ça faisait comme gravure. Ça, tu sais, la gravure que ça nous faisait, là, c'était vraiment comme un... Tu sais, avec plein de lignes comme ça, puis... Tu sais, pour vrai, là... J'avais vraiment l'impression d'avoir perdu mon argent, tu sais, puis de juste avoir acheté ça pour rien parce que c'était comme inutile comme ça. Puis j'ai mis ça de côté pendant un bout. Puis finalement, j'ai réussi à la faire fonctionner cette semaine, à amener ça à un résultat avec une graveur vraiment comme plus parfaite. Regardez ça. T'sais, on est passé vraiment comme d'un produit assez bof. Quoi de merveilleux de même. Je vais vous expliquer dans cette vidéo-là comment j'ai procédé pour l'améliorer. Fait que c'est ça dans le fond. Ici on a le logiciel qu'on avait à l'origine avec. Vraiment un logiciel, tu sais, bien basic là. Avec un NC Sender que tu sais, ça envoie des commandes à la machine. Puis c'est ça, là. C'est assez basic. Ça marche pas numéro 1. Dans le fond, c'est ça là. Fait que ce logiciel-là, je l'ai essayé de toutes les bords, de tous les côtés, ça n'a jamais fonctionné. Donc c'est ça le long que je vous disais, dans le fond, c'est ça, c'est pas Master Engraver, c'est Engraver Master. Donc je m'étais trompé je m'étais mélangé un peu, c'est pas grave. Ben c'est ça dans le fond, le logiciel qui a fait que ça a fonctionné, dans le fond, c'est le Laser GRBL qu'on voit ici. En fait, ça c'est un logiciel-là, vous allez trouver ça sur GitHub. Dans le fond, c'est un logiciel qui est gratuit, qui fonctionne numéro 1, je vous dirais. Dans le fond, c'est lui qui m'a comme amené des pistes de solutions au départ. Puis là, ben c'est ça, il y avait une option là-dedans, ici, qu'on va voir ici, je pense que c'est ça, ici dans Outils. Bon, j'étais pas capable de connecter ma machine à ce logiciel-là. Le défi que j'avais, en fait, c'est que le firmware qu'il y a sur le board, en fait, le board, attends, je vais vous montrer c'est quoi un board, là. Ça, un board, donc, dans le fond, ce que j'ai compris, c'est que ce board-là, c'est un Arduino Nano, c'est ce que j'ai pu trouver. Puis, dans le fond, ce board-là, il vient avec un logiciel préprogrammé dedans qui s'appelle comme le firmware. En fait, c'est comme l'intelligence de la machine qui est là-dedans. Puis là, dans ce programme-là, dans le fond, on peut flasher le firmware pour le mettre compatible avec ça. Pour vrai, je vous conseille pas de flasher un firmware si vous savez pas ce que vous faites parce que c'est quand même assez risqué. En fait, quand j'ai fait ce choix-là de le faire, j'avais soit le choix de... Ben dans le fond, c'était 50-50 des réussites, là, tu sais. Puis je l'ai fait, puis ça a fonctionné, dans le fond. Ben, c'est sûr que je me suis informé un peu avant de le faire, mais c'est ça, dans le fond, c'est ce qui m'a fait... C'est ce qui a fait que j'ai réussi à connecter la machine avec ça. Puis après ça, avec ça, cette machine-là, tu sais, c'est ça, là, comme là, on voit qu'elle est en train de graver cette pièce-là. Puis c'est ça, dans le fond, on la travaille vraiment bien. On a des options en bas ici, comme le focus qui est là. C'est pour ajuster le focus du laser. Ça, je vous le montrerai pas aujourd'hui parce que je peux pas vous montrer là pendant qu'elle fonctionne. Ça, on peut vraiment comme venir framer dans le fond notre laser avant de commencer notre pièce. Puis il y a une option que je trouve super intéressante aussi, c'est qu'on peut centrer le laser au centre avant de commencer. Fait que si on trouve notre centre de pièce là, puis on l'identifie, on est capable de placer notre pièce au centre, là, puis que le dessin soit vraiment centré avec notre pièce. Donc moi, avec les ronds que je voulais faire, ça m'a comme vraiment aidé dans le fond. Là. Fait qu'en gros, c'est comme ça que j'ai réussi à passer de ça, comme gravure, à ça. Fait que je suis content de vous montrer ça. J'espère que ça vous a donné peut-être des pistes de solutions si vous avez les mêmes problèmes avec votre machine. Si oui, ben il y a des solutions. Faites des recherches. Google, c'est votre meilleur ami.
Puis, ben, c'est ça, là-dessus, ben, ça va être. Qu'est-ce que tu vas faire? Ben, ça va être ça l'épisode d'aujourd'hui. Puis, si t'es venu ici pour le tuto, puis tu sais pas ce que je fais dans le fond, en fait, je vais juste te prendre un petit 30 secondes pour t'expliquer ce que je fais avec ma chaîne. En fait, c'est que c'est ça, je documente tout mon lancement d'entreprise. En fait, moi, j'œuvre dans le milieu de l'ébénisterie. Je fabrique des meubles avec des matières écologiques, en fait. Puis, c'est ça, je documente tout ce lancement d'entreprise-là sur YouTube. J'ai décidé de faire ce défilé sur une période de 365 jours, une année complète. On achève bientôt le défi. Après ça, on va avoir des petites vidéos qui vont venir peut-être plus informatifs comme j'ai fait aujourd'hui. Mais pour l'instant, c'était une vidéo à chaque jour de qu'est-ce que j'ai fait de ma journée par rapport à mon entreprise. Puis je partage ça avec vous autres pour documenter tout ça puis partager mes expériences. Donc si vous voulez vous abonner, ben, c'est le temps. Puis ben c'est ça. Fait que là-dessus, je vous dis à bientôt dans un prochain épisode. Puis j'espère que vous avez aimé le contenu d'aujourd'hui. Bye!